C'est avec un grand plaisir de vous retrouver au compte de ce journal et merci de choisir la télévision Al-Nasr pour vous informer. Bienvenue dans votre édition. Le président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, par ailleurs présent en RD6, de la CENSAT a pris part ce 13 février 2024 par visioconférence à la 41e réunion de la comité directeur de l'Agence de développement de l'Union africaine NEPAD. Suivez le reportage de nos confrères de la présidence. Adopté officiellement au sortir de la 37e session tenue à Lusaka en Zambie en juillet 2021, le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, NEPAD, devenu Agence de développement de l'Union africaine, est un ambitieux programme continental. Il a pour objectif, entre autres, d'éradiquer la pauvreté, de placer les pays africains individuellement et collectivement sur la voie de la croissance et du développement durable et de renforcer la capacité de l'Afrique à participer activement à l'économie mondiale. Ce mardi 13 février a lieu en visioconférence la 41e réunion du comité directeur, une conférence virtuelle qui a vu la participation de 33 chefs d'État et de gouvernement, parmi lesquels le président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, président en exercice de la Communauté économique des États sahalo-sahariens, CENSAD. Cette rencontre a été présidée par le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, par ailleurs président du comité de pilotage des chefs d'État et de gouvernement de l'Agence de développement de l'Union africaine, NEPAD. Le chef de l'État général Mohamed Idriss Déby Itno avait à ses côtés quelques-uns de ses proches collaborateurs. La 41e réunion du comité directeur de l'Agence de développement de l'Union africaine NEPAD se tient en prélude au 37e sommet de l'Union africaine prévu les 17 et 18 de ce mois à Addis Ababa, la capitale éthiopienne. Le ministre de la Sécurité publique et de l'Immigration, Mohamed Sharfaddin Margui, a fait un point de presse le 14 février 2024, un point de presse relatif à la libération de 2 médecins kidnappés la semaine dernière dans la zone de Donamanga, province de Tangile. Suivez un extrait de ses propos au micro de Moussa Mahamat. 2 expatriés exerçant en qualité de médecins bénévoles au district sanitaire de Donamanga ont été kidnappés en date du 9 février 2024 aux environs de 13 heures, alors qu'ils administraient des soins. Il s'agit de Klinwaska Alexandra, de nationalité polonaise, et un ressortissant mexicain nommé Alexandre Carlos, qui était déjà libéré le même jour par les forces de l'ordre. La zone étant une forêt dense, les équipes ont quitté aux environs de 3 heures du matin et une avancée de 6 km à moto et une marche à pied d'une vingtaine de kilomètres a permis d'atteindre les lieux indiqués afin de lancer l'assaut. Cet assaut a abouti à la neutralisation des cibles ainsi qu'à la libération de Mme Klinwaska Alexandra. Certes, elle était physiquement affaiblie et traumatisée, mais elle se porte bien. Aussitôt, elle a été transférée sur Niamey à bord d'un hélicoptère militaire pour une prise en charge psychologique et sanitaire adéquate. C'est ici l'occasion pour moi de saluer les efforts héroïques de nos forces de défense et de sécurité qui, par leur bravoure, détermination et leur sens élevé de patriotisme, a permis de préserver l'honneur de la République. Le collectif des avocats du fait blogueur Marius Alassra, assassiné le 6 février dernier, dénonce à travers un point de presse tenu ce 14 février 2024 la mauvaise manière de l'avocat du présumé assassin après sa sortie médiatique. Suivez un extrait du maître Nomaï Clarisse, membre du collectif. Le jeune Marius Mbaye Narum
a été lâchement assassiné devant une boîte de nuit située au quartier Kabalaï, dans le 3e arrondissement de la ville de N'Djamena. Les autorités judiciaires appelées sur les lieux ont appréhendé un monsieur nommé Hamza Adam Abdallah, désigné comme responsable du tir des balles ayant entraîné la mort du jeune Marius. Il a été déféré devant le procureur de la République près le tribunal de grande instance de N'Djamena, puis confié au juge d'instruction à la suite d'une information judiciaire ouverte contre lui. La famille ayant, dès le début de cette affaire, décidé de laisser la justice faire son travail, est surprise de constater la sortie médiatique du conseil du présumé assassin. Cette sortie inappropriée a pour objectif de créer la confusion, s'aimer le doute et partant d'orienter à dessein la conduite de l'enquête en cours. Il est important de rappeler que lorsqu'un dossier est confié à un juge d'instruction, les règles de l'art exigent que les deux parties concernées par l'affaire laissent au magistrat instructeur la latitude de conduire à bout ces investigations avant toute sortie médiatique. Aussi, la famille, encore sous le choc et avec les larmes aux yeux, ne comprend pas les agitations du conseil du présumé assassin, surtout à un moment où le corps n'est pas encore inhumé. Elle invite dès lors les conseils des personnes ayant enlevé à fleur d'âge leur fils à respecter sa mémoire, à respecter le moment de deuil de la famille, à respecter le principe du secret de l'instruction et laisser la justice faire son travail sans pression médiatique. L'implication de l'inculpé Hamza Adam Abdallah dans ce crime crapuleux est une évidence carrée. Toute sortie médiatique dans cette circonstance douloureuse n'est pas seulement une pure diversion, mais aussi une offense intolérable à sa mémoire. Ça se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain, Inch'Allah.